Bonjour et bienvenue sur la chaîne Génie 237. Aujourd'hui, nous allons parler du génie sanitaire. C'est quoi ce domaine de la santé? C'est quoi les activités que les professionnels du génie sanitaire exercent au quotidien au Cameroun? Quelles sont les opportunités de ce domaine qui a le vent en poupe en cette année 2022? Pour rester informé des différentes activités, n'oublie pas de t'abonner sur les réseaux Facebook et également sur cette chaîne YouTube. En première partie, moi, Elissa Gilbert, je vais vous parler de la problématique du génie sanitaire. Sachant que le monde va mal, il y a des problèmes de pollution qui minent notre société. Nous avons la diminution des ressources en eau ainsi que les grandes pandémies telles que la COVID-19, Ebola, le réchauffement climatique d'une part également qui attaque l'humanité. Tous ces problèmes sont des problèmes liés à ce qu'on va appeler la santé environnementale. Parce que il y a non seulement d'un côté les êtres humains qui ont leurs besoins au quotidien et qui doivent mener leurs activités et pour cela, ils vont impacter leur environnement en prélevant ce qu'ils veulent. Le génie sanitaire sera donc cette science-là qui va étudier quels sont ces éléments environnementaux qui sont susceptibles de nuire à l'homme. Cela va passer par la prévention des infections, le contrôle de ces infections-là, la protection de l'environnement en matière de gestion efficace des déchets, l'assainissement, également les mesures collectives d'hygiène, que ce soit par les grandes campagnes de sensibilisation, le traitement des eaux usées, par exemple. On va comprendre que le génie sanitaire est ce domaine-là qui va faciliter la vie à l'être humain en le mettant dans un cadre de vie plus agréable. Parce que, comme on le sait bien, tout est en boucle. Si l'environnement ne va pas bien, l'homme ne va également pas bien. C'est la raison pour laquelle pour cette vidéo, nous avons essayé de contacter quelques experts pour qu'ils nous disent concrètement quelles sont leurs activités à leurs postes respectifs au quotidien, que ce soit dans les formations sanitaires, que ce soit dans les collectivités locales décentralisées, que ce soit même dans des postes aux frontières. Donc, nous passons à la partie 2. Bien le bonsoir à tous, je suis Eric Takouting, ingénieur des travaux du génie sanitaire en service comme chef de bureau d'hygiène, assainissement et surveillance épidémiologique au poste de santé aux frontières du port autonome de Douala. Dans nos missions régaliennes, nous avons comme activité la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles et affections prioritaires de santé publique. Et deuxièmement, nous avons l'inspection des moyens de transport. Et dans notre cas, c'est généralement les navires. Troisièmement, nous avons donc le contrôle et l'inspection des marchandises, surtout celles assujetties au contrôle sanitaire. Ça peut être la friperie, ça peut être les brocantes, les véhicules usagés, ou encore les denrées alimentaires. Pour mener à bien nos activités et en vue d'une bonne efficacité, nous sommes repartis en équipe. Et sur le plan pratique, lorsqu'un navire accoste, une équipe accède à ce navire et procède d'abord au testing des membres d'équipage, c'est-à-dire testing Covid, afin de nous rassurer de leur état de santé. Lorsque c'est concluant, nous continuons par le checking des documents pour nous rassurer que le commandant détient tous les documents exigibles par le règlement sanitaire international. Et par la suite, nous procédons à la fin par l'inspection sanitaire des différents compartiments du navire. Ce que nous recherchons ici, c'est l'état de salubrité générale des différents compartiments ainsi que les différents nuisibles ou alors vecteurs de maladies pouvant porter atteinte à la santé publique. Lorsque tout est concluant, nous délivrons au commandant un certificat appelé libre pratique, les autorisant à démarrer leurs opérations sur les quais camerounais. Cependant, lorsque nous avons des cas, ou alors, je veux dire des cas positifs de COVID-19,
ou alors des vecteurs de maladies comme les cafards ou alors des souris, nous procédons soit à la désinfection ou alors à une lutte antivectorielle au travers d'une société d'hygiène que nous supervisons les activités et délivrons à la fin un certificat de traitement. Passé dans cette étape d'arraisonnement des navires, une autre équipe prend la relève et procède donc au contrôle sanitaire des marchandises qui peuvent être des denrées alimentaires ou bien toute autre marchandise assujettie au contrôle sanitaire. C'est un peu ça l'essentiel de ce que nous faisons dans nos postes de santé aux frontières. Bonjour, je m'appelle Kipo Bislinda Vanessa et aujourd'hui nous parlerons du rôle du génie sanitaire dans la sensibilisation communautaire. La sensibilisation communautaire, c'est un processus qui vise à informer, à éduquer, à outiller et à vouloir faire adhérer les populations à un problème ou à une question posée. En milieu communautaire, l'un des rôles du génie sanitaire est basé sur la sensibilisation à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. Vous savez, la surpopulation, l'absence ou l'insuffisance d'eau potable et les conditions de vie inadaptées sont autant d'éléments qui nécessitent que les individus aient des habitudes d'hygiène adaptées. Alors le génie sanitaire, d'une part, sera chargé en milieu communautaire de sensibiliser les populations sur les normes de construction des points d'eau ainsi que des latrines, sur le traitement, la manipulation et la conservation de l'eau de boisson, car ceux-ci contribuent de manière essentielle à préserver la santé au sein des familles. Le génie sanitaire est aussi appelé à amener les populations à éviter la défécation à l'air libre à travers la construction et l'entretien des latrines. Il devra ainsi former les populations sur les techniques simples du lavage des mains dans le but de limiter les transmissions des virus et des infections, comme par exemple la grippe, les gastro-entérites et la maladie à coronavirus. N'oublions pas de dire que pour mener ces activités, une étude de cas doit être faite au préalable afin d'évaluer les besoins en matière de sensibilisation. Au niveau opérationnel, plusieurs méthodes et outils sont utilisés pour élargir la sensibilisation. Nous aurons par exemple l'organisation des réunions d'engagement communautaire qui feront appel aux leaders traditionnels, aux leaders religieux, responsables d'associations, qui feront appel aussi au personnel de santé. Le génie sanitaire est aussi appelé à travailler en étroite collaboration avec les mobilisateurs qui seront préalablement formés sur les messages à diffuser au sein de la communauté, car ceci constitue un relais. Voilà, le génie sanitaire, c'est la prévention des maladies à travers l'hygiène et l'assainissement, surtout quand on sait que on en a besoin en ce moment. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Salut, je suis Mbi et donc Eugène Charlie, ingénieur du génie sanitaire en service à l'hôpital du district de Logbaba, chef service d'hygiène et assainissement, point focal prévention et contrôle des infections. Je vais vous présenter en quelques minutes le rôle que joue le personnel du génie sanitaire en sa qualité de chef service dans un hôpital du district. Hiérarchiquement attaché à la direction de l'hôpital du district, le personnel du génie sanitaire est chargé, entre autres, de veiller à l'application des dispositions législatives et réglementaires en matière d'hygiène visant à protéger le personnel, les patients, les visiteurs, l'environnement hospitalier et même la communauté. Il assiste et conseille la direction sur l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique de prévention contre les infections nosocomiales ou infections associées aux soins en milieu hospitalier.
En sa qualité de chef service d'hygiène, le personnel du génie sanitaire coordonne, apporte son expertise ou alors anime les activités d'hygiène en milieu hospitalier. Ces activités peuvent être entre autres la lutte antivectorielle, la gestion des déchets, le bio-nettoyage, en un mot, l'application des mesures standards d'hygiène. Il élabore un programme interne de formation continue du personnel sur la prévention et le contrôle des infections, le lavage des mains, l'hygiène du personnel, sur les méthodes de dilution des produits d'hygiène en milieu hospitalier, sur le port des épis. Il évalue la capacité du personnel sur le respect de la prévention et le contrôle des infections en milieu hospitalier. Il élabore un rapport d'activité mensuel qu'il adresse aux responsables de la formation sanitaire. Je suis Mbele Enyegejan Steph, technicien principal du génie sanitaire, dirigeant d'une entreprise d'hygiène, salubrité et assainissement. Quel est le rôle du génie sanitaire dans une entreprise d'hygiène? En effet, le génie sanitaire en entreprise d'hygiène a pour rôle de prime abord de veiller au respect des règles et pratiques d'hygiène au sein de son entreprise. Par la suite, il assure la sécurité sanitaire des populations à travers des prestations de services dans le domaine de lutte antivectorielle, vidange des fosses septiques et fosses toute eau, désinfection des locaux. Il a également pour mission de veiller au renforcement des capacités de son personnel, à la formation des étudiants à travers des stages pratiques et des ateliers de capacitation. Le génie sanitaire a aussi pour principale mission de mener des activités à grande échelle, telles que les campagnes de sensibilisation pour la promotion de la santé et l'élaboration des projets géants, notamment dans l'approvisionnement en eau potable, dans la gestion des déchets. Et sans oublier l'assainissement collectif de nos villes. Les déchets étant devenus un véritable problème dans notre pays, le technicien principal du génie sanitaire, en partenariat avec les collectivités territoriales décentralisées, met son génie en jeu pour réduire considérablement les volumes de déchets en les collectant, les traitant, les valorisant et les détruisant. Je vous remercie. Ou bonsoir, on m'appelle Takem Kamboabo Albert Kano. Je suis technicien principal du génie sanitaire et agent communal à la commune de référence du Cameroun, la commune d'arrondissement de Yaoundé 2e. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la mission du génie sanitaire dans les collectivités territoriales décentralisées cet été. La mission est de préserver l'environnement et de protéger les populations contre les maladies en menant les activités telles que l'approvisionnement en eau potable, la gestion des déchets dans tout son ensemble, faire l'hygiène du milieu, où inclut l'hygiène de l'habitat, l'hygiène scolaire, l'hygiène industrielle, l'enlèvement et l'inhumation des corps font aussi partie de nos activités, l'exhumation aussi. Le génie sanitaire est confronté à une activité très phare qui est la diligence des litiges liés à l'assainissement. Vous êtes sans ignorer que nos villes sont
anarchiquement construites, raison pour laquelle les populations sont face aux problèmes d'assainissement. Et pour les accompagner, ça nécessite la présence d'un personnel qualifié qui est le génie sanitaire. Le génie sanitaire se base sur des tests juridiques, des lois, des décrets, des arrêtés et des délibérations avant de mener n'importe quelle activité. Il a deux fonctions, une fonction administrative et une fonction technique. Dans l'ensemble, le génie sanitaire dans une collectivité territoriale décentralisée a pour rôle de surveiller et d'améliorer le cadre de vie des populations. Merci. Salut, moi je me nomme Monsieur Moussa Trésor, ingénieur du génie sanitaire et par ailleurs diplômé de l'Université de Picardie Louvain en France en hygiène hospitalière et prévention et contrôle des infections. En fait, nous, en tant que génie sanitaire, en tant que responsable de la PCI ou bien du WASH en milieu hospitalier, nous avons plusieurs attributions. En gros, on fait l'application, la prévention et le contrôle du risque infectieux. Tout ce qui est risque infectieux, ça nous concerne. On assure l'application et le suivi des règles concernant les accompagnants, les heures de visite, est-ce qu'ils lavent les mains, est-ce qu'ils portent les cache-nez, est-ce qu'ils respectent l'hygiène et l'environnement. On est là aussi pour s'assurer que les appareils médicaux que nous utilisons sur nos patients soient nettoyés, désinfectés. On veille aussi à la bonne ségrégation des déchets. J'entends par la bonne séparation, le tri des déchets hospitaliers que nous produisons. Parce que les déchets que nous produisons sont très infectieux. Ce n'est pas nos déchets que nous avons dans nos ménages. On veille à ce que cela soit bien séparé pour une meilleure incinération, pour un meilleur traitement final. En même temps, on veille aussi à désinfecter et à nettoyer les différentes surfaces. Les latrines, elles doivent nettoyer, elles doivent désinfecter. On s'assure aussi que les patients puissent dormir à l'abri de certains insectes, à l'abri des arthropodes. C'est ce qu'on appelle communément chez nous la lutte antivectorielle à travers la pose des moustiquaires imprégnés, à travers la pose des appâts pour attraper les rongeurs et tout ce qui va avec, à travers les pièges ou le traitement des surfaces pour éloigner autant que faire se peut, autant que possible les insectes. Autre chose aussi, on s'assure de la mise en place des stations de lavage des mains et de leur fonctionnement. On gère le traitement du linge, que ce soit ce qui va au bloc, que ce soit ce qui va sur le lit du patient. On veille aussi sur la bonne gestion des eaux usées. Parce qu'en milieu hospitalier, on produit beaucoup d'eau usée, autant pour moi, qui doivent être bien gérées, qui doivent être bien évacuées. Autre chose aussi, la stérilisation du matériel et les équipements médicaux. Le matériel qu'on utilise sur le patient A et ensuite sur le patient B doit être bien stérilisé pour éviter certains types de contamination, entre autres les contaminations croisées, pour s'assurer qu'on ne vienne pas mettre un germe A sur un patient qui n'en avait pas du tout besoin. Ça passe dans la stérilisation. Il y a aussi un point important qui est l'approvisionnement en eau potable. On s'assure de la qualité et de la quantité en eau potable. Quantité, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer que tout le personnel présent puisse avoir en son sein de l'eau et s'assurer que cette eau est de très bonne qualité. On s'assure aussi du suivi des protocoles de PCI, que ce soit pour chaque service, parce que le protocole varie en fonction du service, le protocole varie en fonction de l'activité de ce service. On s'assure aussi des protocoles de manière générale en hygiène, l'assurer et le suivi de ces protocoles-là. Et entre autres, pour finir, la formation régulière du personnel en PCI pour s'assurer que le personnel puisse être capacité et être à même de gérer toute éventualité pour ne pas être contaminé.
la gestion des déchets, l'évacuation des excréta. Voilà en gros ce que nous apportons comme plus pour le bien-être de nos populations, pour le bien-être de nos patients, pour le bien-être de nos visiteurs et de nos accompagnants, pour les garder sains dans un environnement sain. Merci. Ingénieur génie sanitaire exerçant à l'hôpital régional de Bafoussam. Aujourd'hui, nous allons parler du génie sanitaire dans l'activité spécifique de stérilisation. La stérilisation peut déjà être définie comme une opération permettant d'éliminer ou de tuer les micro-organismes portés par des milieux inertes contaminés. Le résultat de cette stérilisation a pour objet le degré zéro en fin d'opération. Le rôle, cependant, du génie sanitaire, c'est la mise en place de la démarche qualité et de proposer des procédures de stérilisation adéquates à chaque établissement. Plus spécifiquement, c'est d'assurer la conduite et le bon fonctionnement des autoclaves en stérilisation, de veiller à l'hygiène, la qualité du processus de stérilisation, d'effectuer les contrôles et traçabilité nécessaires, d'entretenir et assurer la maintenance de premier niveau d'un autoclave de stérilisation. Nous pouvons rappeler ici qu'en milieu hospitalier, il existe plusieurs procédés de stérilisation. Nous avons entre autres stérilisation par la chaleur sèche, la stérilisation à l'oxyde d'éthylène, stérilisation au formol gazeux qui n'est plus d'ailleurs très utilisé, oui. La stérilisation par irradiation, la stérilisation par les gaz plasma et enfin la stérilisation par filtration. Voici à peu près résumé quelques activités spécifiques au génie sanitaire en ce qui concerne la stérilisation. Merci d'avoir regardé. Sunshine, but the poolside, such a fun time living for the high life.